Alors on est de retour pour que je vous montre un peu comment je fais pour préparer mon mois de janvier en fait. En fait j'ai déjà tout mis jusqu'à la fin du cahier où je vais placer les mois. J'ai calculé le nombre de semaines, puis ensuite j'ai laissé des pages libres pour exercer mes gratitudes, puis je me suis assurée que j'arrive vraiment à remplir le cahier. Puis à la fin, le mois de décembre rentre dedans, parce que si on laisse beaucoup de pages libres, on se retrouve avec pas assez de pages pour que notre cahier fasse l'année au complet. Donc juste, puis je vais faire les mois de la fin de l'année plus tard aussi. C'est pas une urgence de tout finir maintenant. En fait, je le fais au fur et à mesure. Des fois, ça arrive que j'ai pas le temps ou que j'ai envie de faire d'autres choses aussi, mais quand c'est les vacances de Noël, encore une fois, je le disais, j'aime bien en faire un bon. Donc ici, c'était le mois de janvier. Alors, j'ai plein d'options différentes pour pouvoir l'écrire. Vous pouvez prendre des crayons, vous pouvez... là, j'ai décidé de prendre des autocollants, donc j'en ai quelques-uns qui me restent, donc je vais écrire janvier ici. Dans les anciens calendriers, les anciens agendas que j'ai toujours récupéré différents mois de janvier. Donc, je vais les coller où est-ce que se trouvent mes semaines. Donc, en fait, pour comprendre que cette semaine-là correspond à une semaine du mois de janvier, mais je vais... donc, j'ai un tube de colle. Et je vais coller ça ici, comme ça. J'aime pas trop. Donc, en fait, à chaque page, on va savoir que c'était une page du mois de janvier. C'est ça que j'aime bien aussi, parce que si je commence à mettre juste lundi, mardi, mercredi, on le sait pas. Donc, ceux qui me restent, je vais les ranger, puis je vais les garder dans une pochette, puis l'année prochaine, je pourrai m'en servir si j'en ai besoin. Puis finalement, celui-là, je m'en servirai pas non plus. Donc là, mois de janvier, donc ça, ce sont les semaines. Et le premier ici, c'est celui que je voulais faire pour le mois. Donc voici un gabarit, en fait, pochoir, qui m'aide qui est adapté un peu au format de mon cahier. Mais vous pouvez aussi récupérer encore une fois des cases et puis le arranger, ou vous pouvez prendre une règle et vous faire les carrés qu'il faut pour vous faire votre mois. Donc dans le mois de janvier, on a 31 journées, et le 1er janvier 2020, c'est un mercredi. Donc là, c'est lundi, ça c'est mardi. Bon, déjà, je vais... Donc voilà ce que ça donne. J'ai comme toutes mes cases. Donc ça, c'est un exemple. Vous voyez, le fond était foncé violet. Et j'ai pris le même gabarit, mais j'ai mis de la peinture blanche dans les carrés pour que ça fasse contraste et que je puisse écrire dessus puis que ça ressorte. Parce que si j'avais laissé la couleur foncée violette, on n'aurait pas vu l'écriture. Donc prenez quelque chose de pâle, mais ici, comme c'est assez pâle, ça ne va pas m'empêcher d'écrire dedans si je dois écrire. Si vous voulez avoir la technique d'utiliser le pochoir puis avec des petites éponges mettre de l'acrylique,
J'ai un cours de Media Mix et journal créatif qui s'appelle Art Journal Bootcamp, qui est en ligne présentement puis qui est en vente. Donc si jamais vous voulez en savoir plus sur le Media Mixte, je vous invite à aller voir ça. Donc ici on a lundi, mardi. Et puis ensuite, quand c'est le mois de janvier, ben, je vais marquer qu'est-ce qui est arrivé. J'aime... il y a des journées où il n'y a pas grand-chose à mettre, fait que je colle d'autres images. Des fois, je colle des choses ici. Là, j'écris vraiment s'il y a eu une tempête de neige ou quelque chose du genre, je mets. Si je pars en voyage aussi. Donc, c'est comme une vision globale du mois. Donc, qui est déjà préparée à l'avance. Et quand vous avez le temps, ben, vous faites aussi les autres mois, tous les mois de l'année dans votre anti-bugeot. Puis vous pouvez varier les formes. Moi, ça m'arrive, au lieu d'avoir des cases carrées, j'ai comme un petit puncher là, qui fait des cercles. Puis je mets une journée un cercle, donc c'est plus un mois où c'est rond. Vraiment, vous pouvez varier et être inventif avec votre façon de représenter votre mois. Donc là, je vais vous montrer la première semaine, comment je m'y prends en fait. Les autres années, ce que je faisais, c'est que je mettais 5 jours ici, puis 2 jours ici. Je mettais le samedi et le dimanche sur la page de droite. Mais souvent, ce que je fais quand j'avais plus de place ici, c'est que je faisais un collage ou une création naturellement. Donc j'ai comme décidé de laisser cette page-là plus libre et de mettre vraiment disons le compte-rendu officiel avec ici. Donc là ici, comme tout à l'heure je vous avais montré, j'ai comme les lundis, mardis, mercredis jusqu'à dimanche d'imprimer déjà à l'avance sur une feuille. Donc à la base, c'était une feuille où j'avais imprimé vraiment beaucoup de différentes semaines avec différentes polices de caractères, puisque sur l'ordinateur, on en a beaucoup. Et je l'ai imprimé à l'avance. Donc là, vous voyez, il m'en restait à peu près 3 semaines. Et encore une fois, si vous n'avez pas envie de coller un à un chaque jour et tout ça, vous pouvez l'écrire à la main. Il n'y a pas de problème. Alors, un petit mot sur la colle. Quand je vous ai expliqué dans le collage que j'utilise du médium acrylique, la raison pour laquelle j'utilise du médium acrylique comme colle dans les Mediamix, c'est parce que c'est complètement compatible avec la peinture acrylique. Mais une fois que c'est sec, et puis je n'ai pas l'intention ensuite de repeindre vraiment par-dessus, et que vous pouvez utiliser vraiment ce type de colle-là, ça marche bien aussi. Par contre, si vous remettez de la peinture et tout, le papier puis ce type de colle-là risque de décoller. Donc, mais c'est plus simple, parce que sinon, le médium acrylique, il faut attendre que ça sèche. C'est comme j'ai toujours un petit peu des petites retouches à faire sur les côtés. Donc voici ma semaine. Et ensuite de ça, pour marquer les numéros des journées, j'ai le choix. Voici un vieux calendrier que j'ai récupéré. Vous voyez, j'ai découpé le nom. Et je pourrais utiliser les chiffres comme ça, les découper puis les coller ici. Mais parfois, ce que je fais, c'est que je prends des autocollants. Puis là, pour cette fois-ci, parce que chaque semaine, je vais utiliser différentes manières. Là. Des fois, je vais écrire sur un petit papier, puis je vais le coller. Des fois, je vais prendre un autocollant. Des fois, je vais récupérer un calendrier. Et des fois, je vais faire avec ça. C'est un set d'étampes. Donc, j'ai mon encre ici. Le 1er janvier, c'est un mercredi, en fait. Donc, le lundi, mardi, ici, nous sommes encore en 2019, en fait. Je pourrais mettre quand même 31 ici, 31 décembre 2019. Si vous voulez, par exemple, ça aurait été peut-être bien de prendre
quelque chose qui est clair, comme un marqueur blanc opaque, pour que les lettres ressortent vraiment bien. Mais c'est pas grave, moi j'aime bien les surprises, j'aime bien quand c'est pas exactement comme qu'est-ce qu'on voudrait faire. Donc ici nous avons le 4 janvier et le dimanche c'est un 5, donc je vais le mettre plus ici. Donc c'est vraiment à votre choix de faire comme ça une semaine d'un côté puis une page libre de l'autre. Il y a une artiste américaine qui s'appelle Diane Reverly, qui est britannique et qui est une espèce de reine du scrapbook et une reine du Mediamix facile à faire. Elle a plein de produits et elle est toujours en train de créer d'incroyables journal artistique coloré, mais avec tous ses produits. Donc, elle vend des étampes, elle vend des pochoirs, elle vend des trucs à colorier. Elle vend des tas de journaux. Le journal d'Illusion Mediamix, c'est un des meilleurs journaux pour faire du art journaling. Et elle a un style comme ça qu'on peut acheter qui s'appelle Diary. Ça s'écrit comme son nom, D-Y-A-R-Y, parce que son prénom c'est Diane. Et elle a ça, elle a comme une semaine ici avec des traits, puis une place ici pour dessiner. Donc, et puis c'est blanc, donc on remplit. La seule affaire, c'est qu'avec ces modèles-là, il n'y a pas de place pour mettre des gratitudes et il n'y a pas de place pour mettre un mois comme ça, une page où on voit le mois au complet. Donc c'est la raison pour laquelle je n'utilise pas son produit, mais ça serait peut-être une option. Donc je vais mettre le lien avec la vidéo, comme ça vous pourrez aller voir si c'est quelque chose qui pourrait vous convenir, parce que ça serait une façon d'en avoir un que vous pouvez remplir, puis vous n'avez pas besoin de tout préparer absolument vous-même. Donc voilà, donc ça c'était un exemple de comment on crée un mois et comment on crée une semaine. Et j'ai des heures et des heures devant moi pour... ça a collé. Pour remplir les autres semaines du mois de janvier. Et j'ai l'intention de le faire avec différentes couleurs, différentes manières et tout ça. Puis ensuite, le mois de février, ensuite le mois de mars, etc. Moi, je fais ça, je prépare mes affaires, puis je fais ça en regardant des films. Je me casse pas la tête parce que c'est pas de la création compliquée. Alors, je vous remercie d'avoir été avec moi. Demain, dans la vidéo que je vais vous présenter, je vais vous montrer comment je fais une page de mon mois de décembre 2019 pour vous inspirer. Puis je vais aussi partager un petit peu ma méthode pour collecter du matériel à l'avance pour que quand je crée ma page chaque semaine, pour documenter mon quotidien, mes souvenirs et tout, comment je m'y prends pour déjà avoir du matériel d'avance sous la main pour que ce soit pas trop long et compliqué à faire. Merci beaucoup!